En 2007, les clients des banques ont une bonne nouvelle. Ils ont pu utiliser enfin une carte de paiement auprès des commerçants et payer avec sur un réseau qui s'est petit à petit développé pour atteindre, au cours de ces dernières années, près de 5000 commerçants équipés de TPE. Ces TPE ont été connectés avec les nouvelles technologies, aussi bien les lignes téléphoniques classiques que les SIM GPRS qu'on connaît bien et qui vont probablement évoluer vers la 3G dans un futur très proche. On est en 2008. Une idée extraordinaire a vu le jour, c'est l'incubateur de Sidi Abdallah. Un endroit où il y a des centaines de gens qui se croisent tous les jours, où l'idée, je dirais, germe, où l'innovation et la créativité fusent. Aujourd'hui, en 2016, il y a autant de startups que de porteurs de projets, autant de business viables et autant de visions vers le futur. Cyberpark Sidi Abdallah, c'est aussi un foisonnement d'entreprises, de startups qui sont installées, de grosses entreprises. Cyberpark nous a permis d'organiser et de préparer la 5e édition de Algérie 2.0. Disons que c'est un modèle d'écosystème qui doit être répété et dupliqué à travers le territoire national. Le secteur de la santé en Algérie a intégré l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication avec un projet pilote de télémédecine qui a été mené par le Centre de développement des technologies avancées CDTA. Il a été inauguré à l'hôpital de Ouargla. Cette expérience a été concluante et a permis de partager avec l'hôpital de Birtraya à partir de 2009 des cas de pathologie, des cas de malades présentant des pathologies diverses, ce qui présente aujourd'hui un apport considérable pour leur suivi et pour leurs soins également, tout en évitant leur transfert sur de longues distances. 2010, c'était une année formidable. Le nombre d'annonces d'emploi diffusées sur Internet avait largement dépassé le nombre d'annonces d'emploi diffusées sur le journal. C'était donc excellent pour tous les acteurs du e-recrutement. Aujourd'hui, plus de 90% des annonces d'emploi sont diffusées sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011 ? Mon fils est né, mais plus sérieusement, c'est le début des concours de start-up, d'entrepreneuriat numérique. Alors, il y a eu en 2011 le premier Startup Weekend. Après ça, il y a eu plein d'événements, Web Days, Seedstar, etc. Aujourd'hui, il y a des dizaines de ces concours qui ont permis la création d'une communauté de start-up. En clair, c'est la formation d'un écosystème qui va aider à l'émergence de champions. Et c'est de ça qu'on a le plus besoin aujourd'hui. نحكيو على سنة 2012 وين كانت فيها إطلاق أول طبعة لمسابقة ألجيريا بوارت، هي كذلك لتشجيع ومكافأة أحسن الأعمال. ألجيريا بوارت عاود ولات لنا بطبعة جديدة، نتمناو تكون فيها مشاركة أحسن ونتمناو أنه كذلك يكون فيه مواقع بحلة جديدة وبحلة أحسن من الجانب تاع الجرافيزم أو من جانب المحتوى. Décembre 2013 a vu le lancement de la 3G en Algérie. Un choix judicieux car il a permis au débit de passer de quelques centaines de kilobits par seconde à quelques mégabits par seconde. 3 années plus tard, les résultats sont là. Le dernier rapport du GSMA qui date du mois dernier indique que le taux de pénétration a largement dépassé les 40%, ce qui inclut approximativement 18 millions d'utilisateurs de la 3G en Algérie. Cela augure de plein de très belles choses qui, j'en suis sûr, vont bientôt arriver. Et 2017 devrait justement amorcer ces changements. 2014 fut l'année du digital. En Algérie, nous avons vu beaucoup de marques s'intéresser à ce canal et par conséquent, le contenu web algérien a explosé. Youtubeurs, réseaux sociaux, podcasters, plateformes digitales, nous en avons eu pour tous les goûts. 2015, la stratégie de l'administration électronique au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Collectivité locale vraiment a atteint son nombre. Le passeport biométrique qui a été aussi, tous les passeports classiques ont été convertis en passeport biométrique électronique. D'autre part, il y a aussi ils peuvent aussi utiliser cette carte d'identité biométrique électronique qui va être la clé de toute l'administration électronique. Et plus tard, il va y avoir aussi le permis de conduire électronique biométrique et la carte d'immatriculation électronique. En 2016, le porteur de carte CIB a pu faire des transactions de paiement en ligne pour payer aussi bien ses factures d'eau, de téléphone, payer des billets d'avion ou même demain payer sa facture de gaz et d'électricité. C'est un grand pas vers le paiement électronique et ça va permettre à l'ensemble des utilisateurs
de multiplier les canaux de paiement sans pour autant que cela soit compliqué ni difficile. Ça sera sûrement sécurisé puisque les systèmes de paiement qui ont été mis en place répondent à toutes les normes internationales. 2016 est vraiment une année charnière pour le paiement électronique. سنة ميمونة Antique Magazine وكل عام وانت بخير. Joyeux anniversaire au magazine Antique. Joyeux anniversaire Antique. Happy birthday Antique. Joyeux anniversaire Antique Magazine et longue vie. Joyeux anniversaire Antique Magazine, la Robal Metzler. Joyeux anniversaire Antique Magazine. Joyeux anniversaire Antique Magazine. سنة حلوة Antique Magazine. أمولي مجاز Antique Magazine.